Salut la communauté, c'est WackyU pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve du coup pour le dernier jour de l'événement des Tortues Ninja. Ça y est, nous y sommes, le Kawabunga est terminé. Nous y arrivons en tout cas. Moi personnellement il me reste encore quelques parts de pizza comme on peut le voir. Du coup comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier plutôt, j'ai réussi enfin à récupérer mes tortues en absolu. Du coup la question qui se pose tout simplement, hein, c'est est-ce que du coup je continue à farmer pour des outils d'archéologue, étant donné que ma relique dans tous les cas je pourrais pas l'augmenter, ou est-ce que je farme justement pour augmenter ma relique des points, et si on part dans les premiers chapitres et qu'on fait ce genre de boss, on peut récupérer du coup des points pour la boutique. Donc pour le moment j'ai pas encore pris ma décision, ça ne saurait trop tarder, cela dit, hein, je pense que d'ici ce soir ce sera réglé, hein, puis vaut mieux, je pense, vaut mieux dépenser toutes ces parts de pizza ce soir, hein, de vous à moi. Donc du coup, je verrai un petit peu, parce que c'est vrai que le loot est quand même très avantageux. Moi, je me suis bien servi, en tout cas pour mes Tortues Ninja du shop ici. Hein. J'ai pas trop tapé dans les autres sources, mais je me suis surtout, j'ai surtout utilisé ceci pour récupérer justement des couteaux de lancer, pardon, excusez-moi, décidément, sacré bug, je n'arrivais plus à trouver le nom de l'item. Du coup, ça nous a permis un petit peu d'upgrade, il nous manque encore pas mal de taf. Là, on a bientôt fini justement ce casque. Et ensuite, on aura un autre casque à faire qui va nous coûter cher. Une autre unité des extrêmes qu'on adore. Hein. On adore les farmer. C'est vrai que là, c'est pas du tout forcing, vu que rouge nous en demande un, rouge plus 1 nous en demande un, rouge plus 2 nous en demande un. Mais bon, à côté les loots, bon, on les a directement de farmer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a que un loot à faire, donc c'est pas non plus une énorme galère quoi pour le coup. Donc bientôt l'événement de Noël se profile très bientôt. Donc demain je cramerai toutes mes poupées justement pour refaire notre stacking justement et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les un peu plus de 100 poupées level 3 justement, donc voir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir arriver en termes de diamants, ça peut être intéressant je pense. Parce que jusqu'à maintenant, j'en avais toujours popé jusqu'à 60, 70. Là, on en a 118, 119, 120, je crois. Donc, on va pouvoir se faire un petit peu plus plaisir. On va pouvoir voir un petit peu où tout cela nous emmène. Alors, comme vous avez pu le voir normalement sur la chaîne, hop, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai dévoilé du coup hier la dernière partie de la nouvelle map mystérieuse qui vient d'arriver du coup sur l'événement. Donc, pour le moment, on a pu voir qu'il y avait pas mal de boules de Noël. On va avoir aussi un nouveau drapeau. Alors là, pour le coup, ça a l'air d'être le drapeau le plus fort qui soit jusqu'à maintenant, d'autant plus si on l'associe avec Polaris. Parce qu'en gros, toutes les 18 secondes, ça va lancer un frost sur les ennemis qui réduit leur niveau de compétence de 2 niveaux pendant 8 secondes. Et ça peut paraître banal, mais au final, je pense que ce drapeau va se retrouver sur toutes les teams, en tout cas dès qu'on va l'avoir, parce que ça va être juste le drapeau le plus fort en tout cas qu'on puisse trouver pour l'instant. C'est vraiment excellent en tout cas comme nouvelle. C'est un drapeau très puissant et associé à Polaris on pourra faire du coup perdre avec l'aurore boréale jusqu'à 12 niveaux du coup à nos adversaires, et du coup quand les compétences vont dépendre de leur niveau, bah, ça va devenir très compliqué pour pouvoir assurer. Bon après, bien évidemment, hein, si les deux parties ont ce drapeau, ça va nerf les deux teams, donc on va réussir à s'équilibrer. Par contre, si vous jouez contre ce drapeau sans ce drapeau, il peut vous jouer de très mauvais tours. Donc pour le coup, on va normalement pouvoir le récupérer pendant l'événement d'été. On va avoir aussi des nouveaux skins, on va pouvoir acheter les skins divers sur un nouveau système pour le coup. Alors j'attends un petit peu de voir, ça dans tous les cas on aura les nouvelles très prochainement, puisque l'événement commence normalement le 22 et qu'on est le 21, donc théoriquement demain. Par contre il y a juste un petit truc, alors soit c'est moi qui ai mal compris, soit ça n'a pas encore été mis à jour, parce qu'ils disent apporte de nouvelles fonctionnalités de contenu passionnantes pour améliorer les éléments familiers que vous aimez déjà. Alors sur le coup j'avais cru qu'il parlait des familiers, mais je suis pas sûr qu'en fait ce soit les familiers. Je pense que c'est juste en fait, enfin je pense qu'il parle pas des pets en fait tout simplement. Je pense qu'il parle des équipements familiers avec ce qu'on a tout simplement. Parce qu'au début je m'étais dit bah ça veut dire que ça y est, ils vont nous passer les pets en rouge ou quoi et ainsi de suite, et non en fait ça n'a rien à voir en fait. C'est comme s'ils nous disaient en fait nouvelles fonctionnalités de contenu passionnantes pour améliorer
les éléments habituels que vous aimez déjà en fait tout simplement, parce que ça a pu être mal interprété, et moi-même au début je l'avais mal interprété, j'avais mis une alerte, donc je tiens à supprimer cette alerte, c'était juste une erreur de lecture en tout cas de ma part. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Demain, on se retrouvera en tout cas sans aucun doute pour un live, du coup, qui sera prévu dans les alentours de 17 à 18 heures. Ça va dépendre un petit peu. Petit live d'une heure, une heure et demie, afin de faire nos Asgard, bien évidemment. Alors pour Asgard, même si là, bien évidemment, l'heure n'est pas à Hoche, j'en suis bien conscient. Il faut savoir que sur le 130, je tenais à mettre une petite alerte justement à tous les joueurs de Cornelius. Faites quand même super gaffe avec Nebula. Parce que la semaine dernière, du coup, j'ai pas fait de live, et quand j'ai joué ma team Cornelius, il m'est arrivé plusieurs malus, et ça m'est arrivé sur toutes les vagues. Donc c'est-à-dire que bon, ça arrive sur une vague sur 3, c'est pas trop grave. Quand ça arrive sur toutes les vagues, c'est beaucoup plus handicapant. Et ce fait, en fait, tout simplement, c'est que quand on est obligé, du coup, de déclencher Sébastien assez tôt pour avoir accès au champ du combat, une fois que les 4, normalement, bonus de pénétration d'armure sont faits. Et là, en fait, le problème, c'est que Nebula nous nettoie la dernière sphère qui reste, et du coup, nous restons bloqués à 3 boosts de pénétration d'armure. Et elle le fait systématiquement. Donc du coup, je me suis dit, pour ça, il faudrait que je lui enlève les coups critiques, parce que c'est quand elle fait un coup critique, malheureusement, elle fait à chaque fois un coup critique. Il faudrait que je lui enlève les coups critiques pour ça, donc il faudrait que je retire Seb, enfin, il faudrait que je déclenche mon Seb plus tard, mais du coup, ça nous met un petit peu en malus pour la tempête, donc du coup, on en parlera dans tous les cas la semaine prochaine, une fois qu'on recombattra Hoche, mais comme on va pouvoir le voir, il y a pas mal de choses, en fait, une Nebula, faut peut-être pas tant la mettre max que ça, ou sinon on va devoir réadapter 2-3 trucs, en tout cas. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!